parti. Au Sénégal, l'ex-premier ministre Ousmane Sonko, au perchoir de l'Assemblée nationale, donc 4 jours après son limogeage, il a été élu avec 132 voix. Une abstention, 0 voix contre sur les 133 exprimées. C'est une nouvelle étape dans la recomposition au sommet de l'État. Amadou Alaminou Mohamed Lo, désigné, lui, Premier ministre. Les précisions et ce reportage à Dakar d'Alison Fernandez. Monsieur le Président. Acclamé par une salle conquise, Ousmane Sonko s'installe dans son nouveau fauteuil, celui de président de l'Assemblée nationale. Lui qui était Premier ministre il y a encore 4 jours devient désormais le maître du jeu parlementaire. Et ses premiers mots sont pour le nouveau chef du gouvernement, Amadou Alaminou Mohamed Lo, nommé la veille. C'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Quelques instants plus tôt, Ousmane Sonko était élu sans surprise avec 132 voix sur 165. Le PASTEF dispose à lui seul de 130 députés. Après des mois de tension entre le leader du PASTEF et le président Bassirou Diomaye Faye, pourtant allié de longue date, Ousmane Sonko dispose aujourd'hui d'un contre-pouvoir institutionnel. Un soulagement pour ses partisans. C'est une nouvelle ère. Une ère qui complète ce qui a été déjà fait. Il l'a dit, il a été maire, il a été Premier ministre, il a été député une première fois. Aujourd'hui, il revient avec cette expérience, cette capitale expérience, pour jouer son rôle pleinement, c'est-à-dire le rôle de contrôle du pouvoir. Dans son discours, Ousmane Sonko a assuré qu'il n'utiliserait pas sa nouvelle fonction pour créer un chaos institutionnel. Ce que redoutent pourtant les députés de l'opposition. Ayant boycotté la séance, ils estiment que le règlement intérieur ne permet pas la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée et demandent au président de saisir le Conseil constitutionnel. On va direct vers une crise institutionnelle. C'est dommage, c'est malheureux, c'est triste, c'est inquiétant. Mais aujourd'hui, c'est inévitable. Parce qu'il y aura un choc des institutions. Les divergences vont arriver et cette guerre, elle va commencer à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que nous avons le devoir, l'obligation d'alerter. Ce mardi, certains médias assuraient que le président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel. Nous avons joint la présidence qui dément cette information. Et tous ces changements politiques interviennent alors que le pays, le Sénégal, croule sous une dette colossale. Demet Korkmaz nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Demet, une dette colossale donc, expliquez-nous. Alors, il est vrai que dès 2024, à leur arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont révélé l'existence d'une dette cachée laissée par l'ancien président Macky Sall au pouvoir entre 2012 et 2024. La dette du Sénégal, qui représentait 99% du PIB en 2023, fait un bond pour atteindre 132% en 2025, ce qui fait du Sénégal le 3e pays le plus endetté d'Afrique, derrière le Soudan et l'Érythrée. Or, 70% de cette dette serait libellée en devises étrangères, ce qui rend plus compliqué son financement, d'autant plus compliqué que le FMI, à la suite de cette révélation, a décidé de suspendre son aide d'1,8 milliard de dollars pour exiger un programme d'ajustement structurel refusé par les autorités de Dakar qui invoquent leur totale souveraineté en matière de politique économique. Dakar qui donc n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers des financements privés pour lever 650 millions de dollars pour ce qui est connu à l'heure actuelle. De l'argent emprunté Demet auprès de qui, est-ce qu'on le sait ? Alors, d'après les révélations du Financial Times, 350 millions d'euros auraient été contracté auprès de l'Africa Finance Corporation qui est basée au Nigeria. 300 millions d'euros également auprès d'une banque émirati, la First Abu Dhabi Bank. Ces deux prêts auraient été contractés pour une durée de 3 ans avec une échéance fixée à 2028. Ces prêts sont en réalité des swaps. Ce sont des instruments financiers complexes et peu transparents qui impliquent un accord de gré à gré entre deux parties. Et donc, c'est non réglementé comme ça pourrait être le cas sur les marchés.
Et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, en raison tout simplement des difficultés du Sénégal à se financer, le gouvernement a par ailleurs expliqué que les prêts consentis à 7% étaient beaucoup plus avantageux que d'emprunter sur les marchés, surtout après la décision de Standard & Poor's d'abaisser la note du Sénégal à CC+. Pour cette catégorie de notation, les États empruntent en général entre 10 et 16%, car leur niveau d'endettement est jugé trop risqué. Une dernière question, Demet, elle est essentielle. Quelles conséquences sur l'économie réelle et sur la vie des Sénégalaises et des Sénégalais ? Alors, vous l'imaginez, le coût est énorme pour la population, mais aussi pour les entreprises, puisque pour assainir ses comptes, le gouvernement s'est engagé dans une cure d'austérité. Le déficit budgétaire, qui était de 14% en 2024, a été réduit à 6,4% en 2025, quasiment de moitié sur une année. L'objectif est de parvenir à 3% d'ici 2027. Alors, pour y arriver, le gouvernement envisage d'instaurer une série de taxes. La plus contestée reste celle sur les transferts d'argent sur les applications mobiles. C'est ce qu'on appelle les mobile money. Taxes également sur les denrées alimentaires, le riz, l'huile, taxes sur les importations de véhicules ou de téléphones portables, ou encore sur les jeux d'argent, le tabac et l'alcool. Sachez enfin, pour terminer, que le Sénégal a besoin d'environ 9 milliards d'euros par an pour faire face à ses obligations de refinancement. C'est un montant qui est à la fois colossal, avec des capacités qui sont limitées pour le Sénégal. Merci beaucoup, Demet. Voilà pour cette page consacrée à la situation politique et économique au Sénégal. On y revient ce soir dans le journal Afrique de TV5 Monde, présenté par Nidia Paliakara.